Chapitre 23, la divinité magique démoniaque n'était pas la seule source de pouvoir dans The Lost World. Par exemple, la dernière fois que Sang-Moon avait gagné la partie sur Terre, il avait utilisé des armes nucléaires, ce qui relevait de la technologie plutôt que de la divinité. La divinité et la science croîtront directement proportionnellement l'une à l'autre jusqu'au Moyen Âge, et dans les temps modernes, elles deviendront négativement corrélées. Lorsque les gens deviennent fidèles à leur Dieu, ils ont tendance à déformer la science. D'un autre côté, lorsque les gens maîtrisent la technologie et les connaissances scientifiques, ils croient moins en Dieu. C'était parce que la science pouvait faire ce que les dieux pouvaient faire. Mais cette diminution de la croyance était encore moindre que dans le monde réel, la Terre. Il n'y a aucun moyen de savoir vraiment si les dieux existent sur Terre, mais les dieux sont réels dans le monde perdu. Et dans le monde perdu, à côté de la divinité et de la science, il y avait la magie. La magie était également négativement corrélée à la divinité, mais elle était différente de la science dans la mesure où la corrélation négative entre la magie et la divinité existait dès le début. C'est parce que la magie est sa propre force. Quiconque ou quoi que ce soit qui utilisait une magie puissante dans les temps anciens était imparable. Ceux qui possédaient la magie seraient perçus comme un dieu, et donc ils ne croiraient pas en un dieu. Les pouvoirs magiques ont naturellement commencé à s'affaiblir et à chuter à l'époque moderne, à mesure que la science se développait. Mais tous les jeux ne progressent pas jusqu'au temps moderne. J'ai également remporté pas mal de victoires avec Magic. Par conséquent, il était important pour les joueurs de The Lost World non seulement d'utiliser la divinité, mais aussi de bien équilibrer la science et la magie. Sang-Moon comprenait bien ces règles et pensait toujours à utiliser Magic si nécessaire. Mais je ne pensais pas obtenir la magie démoniaque aussi rapidement. Parmi les nombreux types de ruines antiques se trouvaient les ruines démoniaques, qui étaient considérées comme le donjon ultime pour obtenir de la magie démoniaque. En termes simples, acquérir la magie démoniaque accorderait à l'individu la capacité d'apprendre la magie. De plus, le fait s'applique non seulement à l'individu qui réalise l'exploit, mais également à quelques générations de ses proches parents. Surtout s'il s'agit d'une société clanique comme le clan de la Craque, tous les membres du clan peuvent obtenir la magie démoniaque. C'était la partie dangereuse. Obtenir la magie démoniaque ne signifiait pas que l'âne deviendrait immédiatement un sorcier. Pour utiliser la magie, il fallait apprendre des sorts, et ces types de sorts nécessitaient des recherches sur les ruines antiques, toutes sortes de connaissances anciennes et la magie. Cependant, ceux qui possédaient la magie démoniaque étaient puissants rien qu'en la possédant. Ils pourraient faire de petites flammes, faire briller des objets ou même faire voler des étincelles. Je pense que cette ruine ancienne donnera de la magie démoniaque électrique. Il y avait un indice indiquant de quel type de magie démoniaque il s'agissait. La fenêtre système que Sang-Moon regardait montrait le nom du monstre rat qui se trouvait sur le sol, qui était Demonic Magic Enchanted Nutria. Lorsque Sang-Moon a cliqué sur Afficher plus, il a été démontré que son attribut magique était l'électricité et qu'il pouvait électrocuter toute personne ou tout ce qui entrait en contact direct avec lui. L'électricité est toujours utile. C'est le meilleur côté de la magie démoniaque, mais le problème était que si la magie démoniaque était obtenue, il y aurait des pénalités pour l'obtention de points de foi. La Craque serait probablement celui qui conquérirait les ruines antiques, il ne faisait donc aucun doute que la Craque recevrait la magie démoniaque. En plus de cela, il était possible que les 350 hommes lézards liés à la Craque au sein de son clan reçoivent également la magie démoniaque, et 3 des 350 l'obtiendraient à coup sûr. Ils penseront simplement que c'est une sorte de pouvoir mystérieux. Cela semblera même sophistiqué puisque c'est de la magie démoniaque électrique. Cependant, Sang-Moon savait ce qui allait se passer par la suite. Utiliser les ruines magiques était une erreur courante parmi les débutants du monde perdu. Les débutants deviendraient obsédés par le fait qu'ils pouvaient obtenir de la magie et conduire leur tribu vers des ruines démoniaques juste pour leur faire obtenir de la magie démoniaque. Ils concentreraient également leurs ressources sur ceux qui possédaient la magie démoniaque et augmenteraient leur XP.
les individus cultivés transmettraient leur magie démoniaque à leurs descendants, et la magie démoniaque deviendrait de plus en plus forte au fil des générations jusqu'à ce que finalement un sorcier émerge. Un sorcier est l'une des meilleures classes du début au milieu du jeu. Les sorciers possédaient de puissants pouvoirs qu'aucun individu ne pouvait maîtriser. Plus ils devenaient forts, plus ils pouvaient affronter un grand nombre d'ennemis à la fois, ce qui leur permettrait d'acquérir le pouvoir de créer une aristocratie. Surtout, parce que la source des pouvoirs des sorciers était la magie plutôt qu'un don divin, ils ne s'appuieraient pas sur un dieu. Et dans le monde perdu, la magie démoniaque provenait d'un mal ancien appelé Red Raring. C'est pourquoi la divinité et la magie démoniaque entrent en conflit. Une fois que les sorciers seraient devenus aussi puissants, même les joueurs ne pourraient plus rien faire pour les contrôler. Par conséquent, les joueurs investiraient dans la chasse aux sorcières ou dans le tabou pour diminuer l'influence de la magie démoniaque. Il est ainsi possible de contrôler la puissance d'une manière ou d'une autre. Mais ce faisant, trop de temps et de ressources seraient gaspillés. Un tel pouvoir peut être un avantage au début, mais tout cela n'a plus de sens si les ressources sont gaspillées pour des choses inutiles au milieu de la partie. Un joueur comme Sang-Moon serait capable de bien équilibrer la magie, lui permettant de l'appliquer à son build sans autre problème, mais c'était fatigant de le faire. Déterminer s'il fallait augmenter ou diminuer les variables inutiles était également une tâche importante dans le jeu. Selon le côté statistique des choses, Demonic Magic avait un taux de victoire inférieur en raison du renversement des débutants par les sorciers, mais il était toujours du côté supérieur des choses par rapport à Pure Divinity ou Deity de Montblend. Mon objectif est de jouer avec plus de variabilité, mais dois-je avertir la craque ? La ruine démoniaque commencera à montrer ses vraies couleurs et tentera de les tenter. Avec sa personnalité, il irait jusqu'au bout des ruines antiques si je ne le prévenais pas. Sang-Moon s'est demandé s'il devait avertir la craque, mais a décidé de ne pas le faire. En effet, une fois qu'il a vérifié à nouveau les statistiques de la craque, il a découvert une capacité unique qui n'existait pas jusqu'à récemment. Il est probable qu'il soit apparu lorsque la craque a vaincu Shunen et les hommes grenouilles d'Olois. Ce serait peut-être bien de lui laisser le soin s'il a ce genre de capacité. Il existe un moyen d'acquérir à la fois la divinité et la magie démoniaque sans subir de pénalité pour l'une ou l'autre. Sang-Moon a donc décidé d'attendre et de voir ce qui se passait. Astérisque au milieu de la vive douleur, la craque entendit soudain une voix lui parler. Qu'en penses-tu ? Voulez-vous ce genre de pouvoir ? La craque regarda autour de lui mais ne vit rien d'anormal. Êtes-vous d'accord ? Demanda Zaol. La craque répondit en utilisant sa lance pour couper le cou du monstre rat en le regardant. Je vais bien. Nous devrions nous assurer de tuer ces monstres rats. Ceux qui savent tirer des flèches, préparez vos arcs. Et ceux qui sont blessés, surveillez l'arrière. La craque a laissé les monstres rats morts derrière lui et a dirigé le groupe. Il entendit alors à nouveau la voix. N'est-ce pas un pouvoir intéressant ? La craque bougea seulement les yeux cette fois. Ici. La craque leva les yeux et vit une large créature transparente crépitant d'étincelles bleues planant dans les airs. Son apparence extérieure était celle d'une raie pastenag, mais la craque, qui n'avait jamais vu de raie pastenag auparavant, ne savait pas de quoi il s'agissait. L'électrique Stingray a alors dit, « Je peux vous entendre si vous me parlez dans votre esprit. » Fascinant. Qu'est-ce que tu es ? Je suis l'esprit qui protège cette ruine. Esprit ? Qu'est-ce qu'un esprit ? Êtes-vous invisible pour tout le monde ? Oui. Je ne suis visible que par ceux qui possèdent de puissants pouvoirs. La craque pensa que c'était un mensonge, mais réalisa que cette pensée n'était pas communiquée à l'esprit. Les pensées superficielles sont communiquées, mais pas les pensées plus profondes. Si vous êtes vraiment un esprit capable de distinguer ceux dotés de puissants pouvoirs, essayez également de lire cette pensée. L'électrique Stingray n'a pas été capable de lire cette pensée. Alors la craque réfléchit superficiellement et dit, « D'accord. Je suis le plus fort des autres ici. De quel pouvoir parlez-vous ? Je parle d'électricité.
Électricité. Le pouvoir de brûler d'autres êtres et de créer de la lumière. La lumière est moins semblable au soleil et la chaleur est moins semblable au feu. Je peux vous donner ce pouvoir. La craque hocha la tête d'une manière subtile qui ne semblerait pas étrange aux autres qui étaient avec lui. Je l'accepterai avec plaisir si vous me le donnez. L'électrique Stingray hésita. À une condition. Ce n'est pas donné sans condition. C'est vrai. Alors c'est un échange. La craque fronça les sourcils. Énoncez d'abord les conditions lorsque vous lancez une transaction. Vous devez vous assurer de transmettre ce que vous me donnez et ce que vous attendez de moi. Je suis désolé. Il n'y a pas lieu d'être désolé. Gardez cela à l'esprit pour la prochaine fois. Alors, quelle est la condition? L'électrique Stingray volait plus près de la craque, mais ses battements semblaient moins puissants qu'auparavant. Je suis enfermé dans cette ruine. Scellé. Cela signifie que je suis piégé? Je peux voler librement dans cet espace, mais je ne peux pas sortir. Je souhaite être libéré de cette contrainte, et alors je pourrai donner le pouvoir de l'électricité à celui qui me libère. Que faut-il faire pour vous libérer? L'électrique Stingray a répondu, c'est simple. Si vous descendez là-bas et tuez celui qui garde mon sceau, je deviens libre et je peux vous donner le pouvoir. Alors serais-je capable de faire le truc PZZT que le monstre rat a fait? Avec le pouvoir de l'électricité que vous me donnez? Bien sûr. Lors de la manifestation d'intérêt de la craque, l'électrique Stingray a expliqué avec enthousiasme, ce n'est pas ça. Vous pouvez entraîner la puissance en l'utilisant continuellement. Cela devient plus fort. Et le pouvoir que j'ai est très puissant, donc il ne ira pas uniquement à vous. À part vous-même, quelques autres membres de votre clan obtiendront également le pouvoir. Et mon pouvoir peut être transmis à vos descendants. Les progrès que vous avez réalisés en matière de pouvoir ne seront pas directement transmis de génération en génération, mais si vos descendants continuent à exercer leur pouvoir comme vous le faites, certains de ceux qui partagent votre sang pourraient devenir plus forts que vous. C'est incroyable. La craque a exprimé ses véritables pensées et a posé des questions sur l'éléphant dans la pièce. Alors pourquoi es-tu coincé ici? Eh bien, c'est parce que mon pouvoir est trop fort. Les gens restent à l'écart des choses dangereuses comme le poison ou les monstres. Et s'ils ne peuvent pas s'en éloigner, ils le piègent et le rangeant. Le visage de la craque se durcit. Savez-vous? Quoi? Tu viens de dire toi-même que tu es dangereux. Oh! La craque souffla. Vous cachez quelque chose? Ou bien le mal est plus grand que les avantages liés à ce pouvoir? Non, ce n'est pas vrai. Si vous en avez le pouvoir, ne mentez plus. Je te préviens. Je peux y retourner tout de suite et bloquer l'entrée de cette grotte qui semblait avoir été bloquée sans raison apparente. Je pourrais alors ordonner à mes guerriers d'empêcher quiconque d'entrer dans cette grotte et avertir tous les descendants de ma tribu de ne jamais y entrer. L'électrique Stingray était clairement en état de panique. Néanmoins pas question. À la connaissance de Sang-Moun, l'intelligence des esprits n'était pas si élevée que ça. Cependant, il n'était pas facile pour les individus entrant dans une ruine démoniaque de résister à la tentation des esprits. Pensa alors Sang-Moun. Comme prévu, la craque agit ainsi en raison de la nouvelle capacité qu'il a acquise. La craque, guerrier niveau 4/, chef de tribu niveau 3/, grand prêtre niveau 3, force 42, intelligence 35, sociabilité 38, volonté 23, tromperie 8, chef tribal du clan de la craque. La nouvelle capacité unique de la craque était la supercherie. Sang-Moun a jugé que cette capacité s'exprimait probablement maintenant parce que la craque avait compris les astuces de Shunane, à l'envers, à attaquer avec succès les hommes grenouilles en premier. Mais je veux toujours avoir ce pouvoir. Pourquoi ne recommençons-nous pas l'affaire, PZZT? PZZT? Ce sera ton nom à partir de maintenant. Mais je ne suis pas PZZT. Mon accord commence avec le choix de votre nom.
Vous avez essayé de me tromper, il faut donc que les conditions me soient plus favorables. PZZT est devenu Mossad. D'accord, Free Web Novel de derrière la craque, 5 Woun riait malgré lui.